Quelles sont les clés du royaume des cieux? Bonjour à tous, c'est votre frère Joël, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Moi, ça a très bien commencé. Vous voyez, j'ai changé un petit peu d'endroit. Je suis ici à mon bureau, sur mon bureau, dans ma chambre, voilà, tranquille. Et on va passer un peu de temps ensemble. Donc le thème du jour, que sont les clés du royaume? C'est ce qu'on va voir. C'est un thème que je vais faire c'est une prédication que je vais faire en deux parties parce qu'il y a quand même de la densité, il y a entre guillemets, il y a de la matière, d'accord? Donc avant de commencer sur ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la plateforme, de liker et de partager, merci beaucoup. Aidez-moi à diffuser s'il vous plaît. Et puis pensez aussi, ceux qui me verront sur YouTube, à activer la cloche des notifications, c'est important, comme ça vous serez prévenus à chaque nouveau contenu qui va sortir, d'accord? Merci à toi, que Dieu te bénisse pour m'aider à propager la parole. C'est vraiment très important. Donc on va faire ça en deux temps, c'est ce que je vous l'ai dit. Et on va commencer par aller dans nos Bibles. Vous prenez vos Bibles, on va aller dans Matthieu 16. Ça va être le verset clé aujourd'hui. Le verset clé, Matthieu 16, les versets clés, pardonnez-moi, Matthieu 16, 18 et 19. Mais avant ça, je vais prier pour la parole de Dieu. Tu peux me rejoindre dans ce temps de prière. Donc simplement on ferme les yeux, on courbe un peu la tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, divin Père Céleste, que ton nom soit béni, loué, adoré Père éternel. Que ton nom soit élevé, que tes hauts faits soient proclamés partout sur la terre, sous les cieux, que ton nom soit proclamé partout Père éternel. Que ta parole soit bénie, que ta parole puisse nous bénir Père éternel. Éclaire-nous, Dieu Tout-Puissant, par ta parole. Aide-nous ainsi, ô Père éternel, à grandir, à mieux connaître, ô Père éternel, les choses de ton cœur, à mieux connaître, ô Père éternel, tes lois, tes décrets, tes ordonnances. Que par la puissance de ton Saint-Esprit, ta parole vienne s'imprimer dans nos cœurs. Que par la puissance de ton Saint-Esprit, nous soyons connectés à toi, ô Dieu Tout-Puissant, à travers ces Écritures, à travers ce voyage dans la Sainte Bible. Que ton Saint-Esprit vienne nous révéler ce que nous devons connaître, ces choses que nous devons savoir. Je te le demande, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Là où je suis, je te demande de bénir et de protéger toute personne qui me regarde et qui m'écoute. Accorde-lui ce que son cœur désire, accorde-lui toutes les bénédictions dont elle a réellement besoin, Père éternel. Touche cette personne qui m'écoute et aide-nous tous à croître et à grandir dans la sagesse, Père éternel. Accorde à chacun d'entre nous davantage de connaissances et davantage de sagesse à travers ta parole. Que ta parole soit bénie. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc j'espère que vous êtes bien, mettez-vous à l'aise. Ah, non, attendez, j'ai un petit truc qui est tombé sous mon bureau. Donc on va dans Matthieu 16, 18 et 19, je vais vous lire ça maintenant. Matthieu chapitre 16, évangile de Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Donc on va un peu s'appuyer sur ces versets. Vous voyez, j'ai tout prévu autour de moi. Là, je suis vraiment installé. Je suis parfaitement à l'aise. J'espère que vous êtes à l'aise aussi. Et puis, donc j'ai tout ça. J'ai les notes. J'ai ma Bible avec moi s'il faut vérifier une écriture ou si quelque chose arrive en cours de route. Voilà, pour pouvoir un peu se référer toujours à la parole. Et donc on va démarrer Matthieu 16, si vous êtes dans vos Bibles, c'est bon, 18 et 19, je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous voyez, ces deux versets qui sont vraiment denses. Et on sent que le sujet c'est un sujet qui pèse lourd. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Donc, quelle est l'autorité ici que Jésus a donnée à Pierre et à l'Église? À l'Église qui est son épouse qu'il a rachetée. Il lui a donné les clés. Ici, la Bible utilise la clé en tant que symbole d'autorité. Amen. Alléluia. La clé dont le Seigneur Jésus parle ici dans Matthieu 16, c'est le symbole d'autorité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça vraiment, c'est ce que je vous disais. Quelles sont les clés du royaume? Amen. Une clé, évidemment, c'est un petit objet qui permet d'aller ouvrir quelque chose. Soit quelque chose de matériel comme une porte,
soit comme dans le sens qui nous intéresse ici, ça permet d'ouvrir quelque chose dans le sens spirituel, pour accéder par exemple à un autre niveau, pour entrer dans une nouvelle saison, pour accéder à un niveau comment dirais-je, d'autorité spirituelle supérieure par exemple. Il y a aussi des clés dans les mathématiques, par exemple, vous voyez, des clés qui déverrouillent des problèmes, des formules. Le professeur de mathématiques peut te dire, je vais te donner la clé c'est tel théorème, etc. Et ça t'ouvre une formule, ça t'apprend à régler certains problèmes mathématiques. Donc une clé c'est ça. Et dans la Bible c'est la même chose. Vous savez que Dieu a aussi ses mathématiques, hein. Il y a des mathématiques de Dieu. Amen. Je vais vous lire maintenant à présent Ésaïe 22. On va partir dans Ésaïe 22. Et vous allez voir qu'on va illustrer ça. On repart donc là dans l'Ancien Testament. Ésaïe 22, 20 à 22. Écoutez très bien. C'est quelque chose qui va aider un peu à ouvrir un peu plus ce que le Seigneur veut nous faire passer ici comme enseignement. Donc Ésaïe 22, je commence au verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici le serviteur Eliakim recevoir sur son épaule la clé de la maison de David. C'est un grand honneur. Un serviteur de confiance à l'époque, portait la clé de la maison du roi. C'était un crochet qui était accroché à son épaule. Donc c'était vraiment un grand honneur et surtout une immense responsabilité. Alors bien sûr, on se rend compte aussi d'une chose très importante. Eliakim donc, le serviteur Eliakim, c'est ce qu'on a vu ici dans Ésaïe 22, il avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer la maison du roi. Eliakim ici représente pour nous un type. Amen. C'est un type, Eliakim. Regardez, je lis à présent, c'est dans son écriture, on va dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, 7. Donc si tu as ta Bible, tu y vas, vous pouvez noter aussi simplement les versets, d'accord? Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. On voit ici qu'il y a un symbole similaire dans ce verset de l'Apocalypse. Ce symbole nous parle de la possession par le Seigneur Jésus-Christ de la clé de David. Essaye de bien suivre là où tu es. Reste avec moi, essaye de bien suivre. Vous vous souvenez que dans l'époque ancienne, à l'époque de l'Ancien Testament, les Israélites avaient demandé à avoir un roi, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël à cette époque-là. On voit ça dans Juge 21. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Et donc le premier roi en Israël, c'était le roi Saül. Normalement, c'est Dieu qui était censé régner sur son peuple élu. C'était sa nation. Il n'y avait pas de roi en Israël parce que ce n'était pas réellement nécessaire en fait. Mais Dieu, pour des raisons qui lui sont propres, a permis qu'il y ait des rois. Sinon, il aurait empêché que ça se fasse. Et voilà, le roi Saül a donc été le premier roi en Israël. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que, en voyant les choses d'une certaine manière, en réalité, ce roi qui était un être humain, n'était que l'intendant de Dieu sur la terre. Amen. Et le Dieu était et est toujours le véritable roi. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le roi maintenant c'est lui maintenant le roi du pays. Et c'est encore ainsi de nos jours, que ça plaise ou non. Même si on sait très bien que le prince de ce monde, c'est Satan, etc. C'est Dieu qui a toujours la main au-dessus. C'est Dieu qui est tout puissant, qui est omniscient, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui le maître de l'univers en quelque sorte. Exactement, et c'est pas en quelque sorte. Dieu est vraiment le maître de l'univers. Voilà. Et ça plaît pas, et notamment dans nos pays européens, dans nos pays européens, on laisse le roi à la porte, on laisse le roi en dehors. Dans beaucoup d'églises, le roi est laissé en dehors de l'église. Vous voyez, on ne laisse plus accéder dans l'église. Il faut vraiment se poser certaines questions. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Que pensez-vous qu'il va se passer? Vous voyez? Et pareillement, Christ ici, en tant que fils, est l'intendant du royaume de son Père, en tant que fils de Dieu. Il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, et donc on comprend par là qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut autoriser ou interdire à quelqu'un l'entrée du royaume. Amen. Aucun homme ne détient cette autorité-là, il ne l'a jamais détenue.
Parce que il faut faire attention, dans les temps à venir, certains vont prétendre, vont s'arroger ce pouvoir. Vous voyez? Ils vont prétendre détenir cette forme d'autorité, de pouvoir interdire l'entrée ou autoriser à l'accès du royaume. Et là, ce sera vraiment... ce sera une ruse du diable pour faire croire que le Christ est venu. Nous devons nous attendre à des choses comme ça dans les temps à venir, prochainement. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, c'est pour cela qu'on doit vraiment bien connaître ces choses, on doit être au fait de ces choses. Par exemple, il est évident qu'ici dans Matthieu 16, 18, le roc dont Jésus-Christ parle, quand il dit sur cette pierre, le roc c'est lui-même, c'est Jésus, ce n'est pas Pierre. Amen. Jésus-Christ parle de lui. Écoutez bien. Et moi je te dis que tu es Pierre, virgule, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus-Christ parle de lui ici. Il faut faire bien attention. On doit vraiment savoir ça. Pierre, à cette époque, au démarrage de l'église, c'était les prémices, c'était une colonne, mais c'était une colonne parmi d'autres colonnes. Amen. Mais la pierre principale de l'angle, le rocher des âges, le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ça. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas à cause d'un mouvement, d'une émotion que vous avez eu, c'est parce que vous avez eu le privilège que Christ vous soit révélé du ciel. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était et c'est encore Jésus-Christ. Amen. L'élément clé qui est révélé ici dans Matthieu 16, 18, c'est que Jésus a bâti son église. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a bâti l'église. Ce n'est pas Pierre. Amen. Vous voyez, le mot grec pour église, c'est ecclésia. C'est un mot qui décrit des gens qui sont pris dans le monde et qui sont mis à part. C'est un groupe, nous sommes des privilégiés. C'est un groupe privilégié. Voilà, être membre de l'église, nous sommes nous-mêmes membres de l'église, les pierres vivantes. Nous sommes des privilégiés. Amen. D'après la Bible, l'église de Jésus-Christ allait être une église qui enseigne qu'il faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, autrement dit, qui base ses enseignements uniquement sur la Bible et non sur des traditions humaines, comme on peut le voir en Marc 7, verset 7. Je répète ça. Quand on lit bien la Bible, sur ce que l'Église allait devenir, je suis en train de te parler de ce que l'Église allait devenir selon ce que nous révèle la Sainte Bible, je prends 2 versets pour ça. C'est une Église qui nous enseigne que nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et autrement dit, c'est une Église qui va baser ses enseignements uniquement sur la Bible et non sur des traditions humaines, telles qu'on peut voir dans Marc 7, 7. Et ce que je viens de te dire là, c'est fondamental. C'est là où certains se sont égarés, tout simplement. Amen. Alléluia. On va lire maintenant Éphésiens 2, 19. Je vous avais dit, c'est assez dense. Hein. Essayez de bien suivre, restez connectés, restez en esprit avec moi. On avance, Éphésiens 2, 19 à 21. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous voyez, on circule tranquillement à travers la parole de Dieu. Donc, Éphésiens 2, 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. C'est sur ce rocher, le rocher des âges, c'est Jésus, c'est sur lui que ta foi, elle repose. Elle ne repose pas sur Pierre, ou sur Jacques, ou sur Jean. Ta foi repose en Christ. On dit bien, je suis en Christ. Amen. C'est là où se trouve notre foi. Et rien au monde n'arrêtera l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. La vérité révélée. Alléluia. La vérité révélée, mon ami. La vérité révélée, mon frère, ma sœur. Après, il a dit quoi? Il a dit, tu es Simon et je te donnerai. Il a dit parce que Pierre avait reçu la révélation, la vraie chose. Amen. C'est pour ça que Pierre a pu faire par la suite la différence entre Père, Fils, Saint-Esprit et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et c'est ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'il nous montre ici maintenant. Continuons un peu plus loin, s'il vous plaît. Un peu plus loin, Jésus a dit, tu es Simon et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est dans Matthieu 16 qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Je te donnerai les clés. Les clés de quoi? Les clés du royaume des cieux. Amen. Les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire, quelles sont ces clés? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La Bible déclare, le royaume de Dieu est en vous, au-dedans de vous. Amen. Comme c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. On va revenir un instant en Matthieu 16, 18. Écoutez bien. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, Pierre ici, il y a une petite subtilité. Il y a une espèce de... Je ne vais pas dire un jeu de mots, mais ça s'approche d'un jeu de mots. Ici, Pierre, Jésus dit à Simon-Pierre, je te dis que tu es Pierre. Et ici, le mot grec, allez vérifier dans les traductions grecques du Nouveau Testament. Ici, le mot employé en grec est le mot Pétros. P-E-T-R-O-S. Pétros en grec. Je n'invente rien, hein, j'ai pas découvert quelque chose d'exceptionnel. Voilà, ceux qui connaissent un peu la Bible, ceux qui connaissent un peu les Écritures, voilà, savent que ce mot-là, c'est Pétros en grec qui veut dire caillou, petite pierre. Je poursuis, donc on est toujours dans Matthieu 16, 18, écoutez bien, et que sur cette pierre, et là le deuxième mot, parce qu'il y a le premier mot pierre, qui est Pétros en grec, qui veut dire caillou, petite pierre, et Jésus poursuit, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, donc maintenant on est à, et que sur, ici je regarde ce que j'ai noté, et que sur cette pierre, là, traduit du grec, ce n'est plus tout à fait le même mot, ça ressemble, c'est pour ça qu'il y a comme un espèce de jeu de mots. Ici, le mot grec que Jésus emploie quand il dit « et que sur cette pierre », ce mot-là, maintenant, c'est Pétra. On est passé de Pétros à Pétra. Et Pétra veut dire roc, rocher, c'est plus la même chose. Vous voyez, c'est plus la même chose. Donc, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, etc., et ainsi de suite. Amen. Ici, on voit bien que Jésus parle de Pierre en particulier. Il parle de l'apôtre Pierre spécifiquement. Mais en fait, il fait avec les mots... Parce que Pierre, c'est un sobriquet qu'il lui a donné. Il fait avec les mots Pierre et Pierre comme un jeu de mots avec le grec. Pétros et Pétra. Donc là, c'est comme une astuce en fait. Qui peut comprendre son astuce? D'un côté, on a petite pierre, caillou, et de l'autre côté, on a roc et rocher. C'est presque la même chose. Mais c'est différent. Vous voyez? C'est différent. Voilà pourquoi j'ai passé un peu de temps à t'expliquer ça. Parce qu'il y a c'est ce qu'on appelle vraiment des subtilités linguistiques. Ce sont des subtilités du grec ancien. C'est très proche. Et même quand on écoute Pétros, Pétra, ça se ressemble. Mais petit caillou, c'est Pierre. C'est parce que Pierre, il avait un tempérament, c'était un peu un battant, il était un peu coriace de caractère. Et Jésus, lui, quand il parle de lui, est sur cette pierre. Donc là, il parle, quand il dit « et sur cette pierre, je bâtirai », là, il parle de lui, quand il dit « cette pierre », c'est sur ce rocher. Parce que le rocher des âges, ce n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Et on voit aussi qu'il utilise les mots « te » et « tu ». Dans la Bible, il utilise les mots « te » et « tu » au départ, on le voit ici. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Vous voyez? Et donc là, c'est un pronom personnel qui est à la deuxième personne. Pierre était souvent devant les autres. Il parle à Pierre parce que Pierre avait un peu ce rôle de meneur, il avait ce tempérament, tu vois, un peu bouillonnant. Et puis aussi, il parlait souvent avant les autres, il avait un peu... On va pas dire qu'il était un porte-parole, mais il se mettait souvent en avant, il prenait la parole assez facilement, et parfois il parlait même trop vite. Parfois Pierre se laissait emporter par son enthousiasme, par la flamme qui brûlait en lui, et puis il lui arrivait de parler parfois un peu trop vite. On voit ça en Matthieu 16, 22. Pierre l'ayant pris à part, donc Jésus, je reprends Matthieu 16, 22, Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Donc, vous voyez que Pierre, c'est ce que je dis, des fois il parle plus vite qu'il ne réfléchit, il va prendre le Seigneur Jésus-Christ à part et puis il commence à le reprendre. Voilà, il reprend le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, et voilà, de Dieu incarné dans la chair humaine. Lui, Pierre, un petit caillou, il va le reprendre. Vous voyez un peu, il y a tout un contexte extraordinaire. Donc, pour oser reprendre Jésus-Christ, ce n'était pas méchant, mais il fallait vraiment qu'il parle plus vite qu'il ne réfléchisse. Vous voyez, la Bible nous dit que l'homme sage ne se presse pas d'ouvrir la bouche. Amen. Mais comme on l'a vu plus haut, c'est aussi lui, Pierre, qui a déclaré sans hésitation le secret, la vraie chose au Seigneur Jésus-Christ.
On voit ça toujours dans Matthieu 16. Vous voyez qu'on est resté fondé, vraiment ce chapitre de Matthieu, là, il est fondamental pour cette prédication. Dans Matthieu 16, je vous lis ça, écoutez bien. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement que Pierre a eu la révélation. Il a reçu la révélation. Alors on remarque aussi, vis-à-vis de ce contexte-là, que tous les autres disciples aussi, ils étaient avec Jésus à ce moment-là. Ils n'étaient pas en solo avec Pierre, ils n'étaient pas à deux face à face. Les autres aussi étaient là. On va voir ça toujours dans Matthieu 16 ici. Jésus étant arrivé, donc c'est Matthieu 16, 13, 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Vous voyez? Et on voit plus loin que dans... Là, on était dans Matthieu 16, 13 et 14. Mais plus loin, dans Matthieu 18, 18, le même ordre est donné, mais cette fois-ci à tous les apôtres. Dans Matthieu 18, 18, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez... » Pardonnez-moi. Oui, c'est ça. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Amen. Vous. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Jésus-Christ emploie vous. Le Seigneur utilise le mot vous. Donc, il parle donc, il s'adresse à plusieurs personnes et plusieurs personnes sont concernées directement. Ça nous montre clairement qu'il parlait à tous ses apôtres. Et peut-être, voilà, il parlait à tous ses apôtres. Donc, on comprend bien à travers cette parole-là que Jésus n'a pas donné seulement l'autorité à Pierre. Les autres aussi ont reçu une grande autorité. Amen. Mais ce que Jésus a remarqué, ce que j'ai dit précédemment, il a constaté que Pierre a reçu la révélation du Père qui est là-haut dans les cieux. Vous voyez? Mais il a donné l'autorité à tous les autres, tous ses disciples. On sait ça. Donc vous voyez, alors, il y a une question intéressante qui se pose. Qu'on fait, vraiment la bonne question à se poser, qu'ont fait comment dirais-je, qu'ont fait les apôtres de l'autorité que le Seigneur leur a donnée? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Question. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. J'aimerais faire ressortir quelque chose ici de particulier. Donc ici, je me permets, je fais une petite parenthèse, on reviendra sur ça après. On reviendra sur cette question qu'ont fait les disciples de l'autorité que le Seigneur Jésus leur a donnée, de la puissance qu'il leur a donnée. Donc, merci de ta patience, reste avec moi. Or, Jésus avait dit, c'est dans Matthieu 16, 28, Jésus avait dit, je vous... attendez, j'essaie de bien lire le verset, oui. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Et un peu plus tard, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? La Pentecôte. Alléluia, la Pentecôte. La Bible nous dit clairement que le royaume est en nous, d'accord? Et que lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera ressuscité du royaume des morts, on sait bien que Jésus avait remis à Pierre les clés qu'il avait avec lui à la ceinture, à l'église. À Pierre, à l'église, d'accord? Et là, il a dit à Pierre ce qu'on connaît. Pierre, je te donnerai les clés du royaume, autrement dit, le Saint-Esprit. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux, etc. Est-ce que Jésus a tenu parole? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Vous voyez, deux grosses questions. Deux grosses questions très importantes, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a tenu parole? Et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, après? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, eh ben, Pierre, on le sait, il est allé à Jérusalem avec les autres, les 120. Ils sont allés à la chambre haute, d'accord? Ils ont attendu, c'est ça. Et Jésus est mort et ressuscité. Et après, il a de nouveau passé 40 jours avec ses disciples. Et après, ensuite, ça a été l'ascension. Amen. C'est simple, hein, l'histoire, c'est un déroulement chronologique, tu vois. C'est simple. Ce sont des faits clairs qui sont clairement établis dans les évangiles. Il y a une chronologie, ça se vérifie. La Bible est claire sur ça. C'est vraiment, en tout cas pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi c'est d'une limpidité. Voilà, on suit ça simplement comme voilà un calendrier comme ça. Hein, on suit ça comme une chronologie, c'est assez facile à suivre. Donc ça a été l'ascension, Jésus montait au ciel, et en montant au ciel, il leur a dit, allez là-bas à Jérusalem et attendez ce que le Père vous a promis. Amen. Ici, on voit ça toujours en Matthieu 16, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jusqu'à ce que tombe sur eux le royaume des cieux. Amen. Vous recevrez quoi? Une puissance. Quelle puissance? Le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. La Pentecôte. C'est ce que le Père allait leur donner comme convenu, tu vois un peu. C'est ça que le Père il allait leur donner, c'était la promesse que Jésus avait faite. Le Père allait rétablir le royaume des cieux sous une forme spirituelle, amen. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés là-bas à Jérusalem et ils ont simplement obéi au Seigneur, ils ont patienté pendant 10 jours, 10 nuits, et là, fouf, le Saint-Esprit est venu sur eux, il est tombé sur eux. Une puissance qui venait d'en haut, comme le bruit d'un vent impétueux, amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, peut-être tu te poses des questions, c'est tout à fait normal. Pas vrai? Tu vois? Mais si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, prie pour recevoir ce baptême-là. Et ces paroles-là concernant la venue du Saint-Esprit sur les 120, dans la chambre haute, elles vont t'impacter autrement. Tu vas voir la révélation de la chose. Là, ça va te parler. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde le Saint-Esprit à cette personne qui a soif dans son cœur. Accorde-lui le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Père. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cela. Si tu crois dans ton cœur que tu l'as reçu, lève la main et dis simplement Amen. Amen. On reprend. Et après, il s'est passé ce que tout le monde connaît. On connaît la suite. Ils sont sortis de la chambre haute. La multitude a couru à cause du bruit parce qu'il y avait vraiment... comment on peut dire ça? C'était pas du brouhaha, mais il y avait vraiment une puissance. Il y avait comme un vacarme. Ils louaient Dieu, ils criaient, ils parlaient en d'autres langues. Et tous ceux qui sont arrivés toute la multitude, toute la foule est arrivée en courant, ils étaient dans l'étonnement. Vous vous rendez compte c'était une grande effusion. Vous voyez? Acte de 4 nous en parle. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors attention, ce n'est pas parce que on parle en langue qu'on a forcément reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est encore une petite parenthèse dans la parenthèse. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue en même temps comme dans la Pentecôte, tout comme on peut recevoir le Saint-Esprit et peut-être ne jamais parler en langue de toute sa vie, ou parler en langue des mois, des années plus tard. Retenez bien ça, voilà, ce n'est pas le signe qui prouve absolument que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue est l'un des dons spirituels que donne le Saint-Esprit. Bien, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, les gens étaient dans l'étonnement. Et là, on voit que Pierre, un simple pêcheur, un homme du peuple, il a pris la parole. Il n'avait pas vraiment d'instruction. Et il s'est mis à prêcher, il s'est mis à exhorter la foule en puissance, avec hardiesse. Il les a vraiment subjugués, il les a vraiment harangués. Pourquoi? Parce que les gens avaient tendance à se moquer un petit peu. Vous voyez, c'était une effusion tellement forte. Et on essaye d'imaginer la scène, 120 personnes qui sortent en louant Dieu, en criant. Ils devaient certainement crier « Alléluia, gloire à Dieu ». Ils parlaient dans toutes les langues, vous voyez. Donc il s'est adressé à la foule avec hardiesse, avec assurance. Écoutez ce qu'il leur a dit. « Hommes juifs et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » En fait, il était 9 h du matin à peu près. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit et elles prophétiseront, mes servantes, mes esclaves. Je ferai paraître des prodiges, en haut dans les cieux et en bas sur la terre, du feu, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. » Amen. Les gens présents, ils ont été touchés. Parce qu'au fait, Pierre est intervenu de cette manière-là parce que la foule se moquait. Ils pensaient qu'ils étaient ivres. Parce qu'ils les voyaient en train de parler en d'autres langues. Donc pour ceux qui comprenaient, voilà, qui avaient qui comprenaient que dans leur propre langue, c'était bien, mais celui qui le voyait parler dans une autre langue, il ne devait pas comprendre, vous voyez. Les gens présents, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, par son exhortation, les a touchés. Après, il a continué de parler des Écritures, de David, etc. Peut-être qu'on se moquait d'eux. Certains étaient sceptiques, c'est sûr. Il y avait des critiqueurs. Et puis, il faisait savoir. Il manifestait cela, il parlait. Quand quelque chose... Vous savez, quand l'esprit commence à se manifester dans un lieu, par exemple dans une église ou dans une personne, il y a toujours une opposition très forte. Parce que le diable sait que là, il va se faire tailler. Donc le diable va toujours venir s'opposer
à la manifestation de l'Esprit, à la puissance de Dieu. Le diable a horreur de ça, parce qu'il sait que là, dans le secteur où le Saint-Esprit commence à se manifester, soit dans une personne, soit dans une assemblée, il sait que là, son royaume au diable, il va se faire bombarder. Son royaume va se faire bombarder. Tous les démons vont recevoir des flèches. Vous voyez? Donc beaucoup dans la foule étaient vraiment impactés dans leur cœur. Vous voyez? Mais toi, est-ce que tu es touché par ces paroles de la Bible, bien-aimé? Est-ce que tu es touché par ces paroles de la Bible, bien-aimé? Tu vois? Ils ont dit, homme frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? C'est la question qu'ils ont posée aux 120 et à Pierre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Parce qu'ils ont été touchés. Pierre leur a fait comprendre que c'est ce Jésus que vous avez fait crucifier, etc. Mais là, essayez de vous rappeler. Pierre. Donc Pierre avait les clés avec lui. Il avait les clés avec lui, les clés du royaume. Qu'est-ce qu'il allait leur dire à ce moment-là? C'est là que ça devient particulièrement crucial par rapport au sujet du jour. C'est quoi les clés du royaume? C'est là, vous voyez, c'est ça le sujet du jour. Quelles sont les clés du royaume dont nous parle la Bible? Donc Pierre, là, il avait les clés avec lui. Il avait les clés du royaume. Qu'est-ce qu'il allait répondre? C'est ça qu'on se demande. Souviens-toi, peu de temps avant la Pentecôte, avant que Jésus aille au calvaire, à la croix, Jésus avait dit à Pierre, « Pierre, je te donnerai les clés, ce que tu liras, je le lirai, ce que tu délieras, je le délierai. Alors quoi que tu fasses, j'en reconnaîtrai la validité dans les cieux. » Amen. Parole divine. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen, amen, amen. Et donc là, on a Pierre qui est là, debout devant cette foule, il a la clé, et la foule lui pose la question de savoir, « Homme frère, que peut-on faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Essayez d'imaginer la solennité. C'était vraiment un instant solennel. J'en perds même ma capacité d'élocution. C'était un instant solennel. Au départ, il y avait une foule au départ qui sont arrivés, ils se moquaient d'eux. Ils sont ivres, ils sont pleins de vin. Et regardez-moi, ils sont complètement fous. Il devait y avoir tout un tas de colibés, d'insultes, de moqueries, vous voyez. Et après la prédication de Pierre, une foule impactée par les paroles de Pierre. Vous savez, Pierre, il faut bien se dire une chose. La multitude, elle a couru. On dit bien multitude. Multitude, ça veut dire qu'il y avait énormément de monde. C'était pas 20 ou 30 personnes. Vous voyez, déjà, eux étaient 120. Donc la multitude, ça devait être des centaines, des milliers de personnes. On va voir ça après. Et Pierre, vous savez, il n'y avait pas de haut-parleur à cette époque-là. Il n'y avait pas la technologie. Il n'avait pas de micro. Il n'avait rien. Tu vois un peu. Et imaginez la force. Une foule frappée au cœur, mon frère. Touché par la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez à Pierre ce qu'il a dû ressentir. Il devait être bouleversant lui-même. Vous voyez, ça devait bouillonner. Et je dirais peut-être que, je sais pas, quelques dizaines de minutes avant, il n'y avait rien. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit tombe. Ils sont baptisés, remplis de puissance. Ils sont presque comme ivres. Les gens les voient presque comme ivres. Pierre était mu. C'est le surnaturel. Il était mu par la force surnaturelle du Saint-Esprit. Et c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour lui. Imaginez sa sensation, comment il devait se sentir. Il devait vraiment, voilà. Mais pourtant, le Seigneur Jésus les avait prévenus. Le Seigneur Jésus n'a eu de cesse de leur expliquer, tout comme il nous l'explique à nous, quand on lit les évangiles. Le Seigneur Jésus t'explique ce qui t'attend quand tu vas recevoir le Saint-Esprit. Moi, Jean le Baptiste avait dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, lui vous baptisera de feu et d'esprit. De feu. Donc c'est un feu qui tombe. Pierre était rempli de feu. Il faut bien voir ça. Imagine la scène. Et donc, j'en étais là. Imagine la scène. Pierre, il est là. Il a la clé dans la main et pour la première fois, il va introduire la clé du royaume dans la porte. Parce que quand tu as cette clé, mon ami, quand tu as cette clé, mon frère, ma soeur, tu peux l'introduire autant de fois que tu veux. Tu peux l'introduire autant de fois que nécessaire. Bon, on fait un petit flashback. Qu'est-ce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il leur avait dit à peine 10 jours en arrière? À peine 10 jours avant. Il leur avait dit ceci. Écoutez bien, suivez-moi. Le développement est très intéressant. Il a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Pierre, Jésus t'a donné les clés parce que c'est toi qui as eu la révélation, Pierre. Est-ce que tu me suis? Jésus a donné à Pierre les clés parce que Pierre a eu la révélation. Et là, Pierre n'a pas dit à cette foule, à cette multitude de garder leurs vieilles traditions, leurs vieux dogmes.
Il n'a pas dit allez adorer Marie, Mère de Dieu. Pourtant, elle était là, Marie. Elle était avec eux, la maman de Jésus. Et elle aussi, bien sûr, c'est une chrétienne. Lisons la parole. Acte 1, 13, 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote c'est le nationaliste, et Jude, fils de Jacques. Vous voyez? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Vous voyez? Il leur a pas dit, non, allez louer Saint Joseph, ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il leur a dit. Il n'a pas dit non plus, oh, homme frère, allez vous faire inscrire là-bas dans les registres de telle église, de telle synagogue. Non. Il leur a pas dit, vous devez aller suivre tel docteur de la loi là-bas, tel grand scribe, tel grand pharisien. Non, c'est pas ça qu'il a dit, parce que tout ça, en fait, tout ça là, aller adorer Marie, aller prier Saint Joseph, tout ça, en fait, c'était pas important. Ça n'avait aucune importance, ce n'était pas important du tout. Pas important du tout. Amen. Et pourquoi? Parce que ça n'aurait jamais fonctionné. Parce que s'il avait dit ça, c'était un échec programmé. Voilà. C'était un échec programmé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Pierre, il savait ces choses et les autres disciples le savaient aussi. Amen. Il leur a pas dit non plus, allez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, certainement pas. Non, 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 non. Certainement pas. Moi, je te parle de tout ça parce que j'y crois. Mais parce que j'y crois. Tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire là, c'est mentionné nulle part dans la Bible. Ce sont les hommes qui ont instauré des rites, des traditions, des pratiques. Moi, j'y crois pas, tout comme l'apôtre Pierre n'y croyait pas. On voit ici par la parole, parce que tout ça, ce sont des dogmes, par exemple de l'Église catholique, de nos frères catholiques, auxquels se plie aussi l'Église protestante. Est-ce qu'il leur a dit, allez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, bien sûr que non. Pour lui, Pierre connaissait personnellement le Seigneur, les autres aussi. Je crois vraiment que ça aurait sonné d'une manière bizarre à ses oreilles. Ça aurait sonné d'une manière très bizarre. Essayez de penser à ça un instant. Pense à ça, mon frère. Pense à ça, ma sœur. Si toi, tu avais connu et côtoyé Jésus, tu l'avais fréquenté comme eux, est-ce que ça t'aurait pas fait bizarre de dire, allez vous faire baptiser au nom du Père, Mais vous vous rendez compte? Non. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas un nom. Ce sont des fonctions, des attributs, comme tu veux. D'accord? Moi, mon nom, je m'appelle Joël. Je suis le père de mon enfant, je suis le mari de je suis l'époux de ma femme, et je suis aussi le fils de mes parents. Mais pourtant, tout ça, père, fils, époux, c'est toujours moi, Joël, c'est toujours la même personne. Et dans ce cas-là, je suis trois personnes en une seule personne. Mes enfants, s'ils me montrent à leurs amis, ils diront, lui, c'est mon papa. Mes parents, quand ils me montraient à leurs amis, ils disaient que, ah, ben, lui, c'est mon fils. Lui, c'est mon fils. Mon épouse qui me montre à ses amis, elle dit, mais lui, c'est mon mari. Mais la question de tous ses amis, mais comment il s'appelle ton fils? Mais comment il s'appelle ton mari? Mais comment il s'appelle ton papa? Donc qu'il s'agisse de mes enfants, de mes parents, de mon épouse, ils sont obligés de dire, il s'appelle Joël, parce que c'est mon nom. Ils sont obligés de dire son nom est Joël. Vous voyez? Un homme qui a une révélation spirituelle ne dira jamais, va te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il peut pas dire ça. On peut pas dire ça, c'est pas possible. Donc voilà, Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu? Repentez-vous tous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Un point, un trait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est une évidence. La clé, elle est rentrée dans la serrure de la porte du ciel. Et ça a été mis sous clé, et mis sous clé également dans les cieux. Amen. Amen. Écoutez ça, Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les critiqueurs, les sceptiques, les moqueurs? Ils ont tous été confondus par le résultat stupéfiant qui était dû à cette puissance divine. Alléluia. Alléluia. Regardez plus tard aussi, l'apôtre Paul a dit aux disciples de Jean, « Il faut vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le baptême de l'Esprit Saint. » Mon ami, j'espère que sauf si bien sûr, évidemment, sauf si bien sûr ce que je te dis, tu le connais et que
et que ta foi est dans ça. Mais sinon, j'espère que si tu connais pas ça et que j'espère que ton esprit arrive à saisir ces choses-là, c'est très profond. C'est à toi de voir, parce que je force personne, mais je dis ça parce que c'est ce que moi je crois. Donc je peux pas, c'est impossible sur un sujet comme ça. C'est impossible non. On doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Je continue un petit peu. Un baptême trithéiste, c'est-à-dire trois dieux tout simplement. Père, Fils et Saint-Esprit n'a jamais été reconnu dans la Bible, n'a jamais été reconnu valable par le Nouveau Testament, n'a jamais été reconnu valable dans l'Église primitive, ça n'a jamais été validé. Pierre le dit, allez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Paul le dit aux disciples de Jean, allez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le christianisme, par définition, c'est un monothéisme. Mono, ça veut dire seul. Mono, c'est un, duo, c'est deux, etc., etc. Et dans le christianisme, il y a le mot Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, si vous lisez à fond le Nouveau Testament, vous verrez ça facilement. Ça va, si vous lisez, je dis bien à fond, hein, vraiment à fond, ça va être lire les 4 évangiles, les épîtres de Paul, etc. Ça va vous sauter aux yeux. C'est une évidence. C'est une évidence, mais les gens sont aveuglés par les traditions, par les dogmes, par les vieux credos. Vous voyez, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je l'ai dit, hein, c'est surtout reconnu par nos frères catholiques. Et voilà. Et à l'époque, il fallait faciliter la conversion des citoyens romains. N'oublions pas une chose, les citoyens romains étaient des polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient un panthéon de dieux. Vous voyez? Donc déjà, ça permettait un petit peu à l'époque de faire passer... Bon, j'emploie ici un langage un peu trivial, mais ça permettait de faire passer la pilule. Vous voyez, ça glissait plus facilement. Et il faut comprendre qu'à cette époque-là, bon, c'était l'époque de l'empereur Constantin, c'était un enjeu politique et social de taille. L'empereur Constantin lui-même s'était converti. Et pour lui, le fait de parvenir à faire convertir tous les citoyens romains, eh bien, il assurait tout simplement sa réélection. Il venait asseoir son pouvoir. Il utilisait le Seigneur Jésus-Christ comme un outil de pouvoir, d'où la question que j'ai posée tout à l'heure avant de faire cette grande parenthèse. Vous voyez? C'était ça. C'était un enjeu politique et social de taille. Bien aimé, le Vatican s'est situé où? À Rome. Ok. Voilà, c'est tout. Le Vatican est situé à Rome. Donc Christ et ses enseignements, c'était devenu, et ça l'est toujours aussi par moments, par endroits, des enjeux politiques et sociaux. Et indéniablement, l'empereur Constantin, on sait, il a joué un rôle important dans la légalisation et la promotion du christianisme dans l'Empire romain. C'était au temps du concile de Nicée, d'accord. Vous voyez, moi, au départ, j'étais catholique dans ma jeunesse, hein, j'ai tout fait. Hein, le baptême, quand j'étais... j'avais même pas un an, je n'étais conscient de rien, j'étais baptisé par aspersion. J'ai suivi le catéchisme, les communions, et voilà, tout ce qui s'ensuit. Vous voyez? Donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un sujet qui peut fâcher beaucoup de gens. Mais je me dois d'en parler. Je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Mais c'est un sujet qui peut... Le baptême, hein, je parle du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ, c'est un sujet qui peut fâcher beaucoup de gens. Mais l'Écriture nous montre clairement. C'est pas moi, Joël, qui le dit. On voit ce qu'a fait Pierre. On voit ce qu'a dit l'apôtre Paul. C'était des gens qui avaient la révélation. On ne peut pas contester contre une colonne comme Pierre ou contre une colonne contre l'apôtre Jean ou contre l'apôtre Paul qui est notre apôtre, l'apôtre des nations. Oui, ça peut se fâcher, mais surtout on ne doit pas se fâcher pour ça. Si tu es perturbé par ce que je viens de dire, je peux comprendre. Mon but, ce n'est pas d'aller piquer, mais mon but, c'est d'ouvrir. Que l'esprit du Seigneur Jésus vienne éclairer ton propre esprit, que l'esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ vienne rendre témoignage à ton esprit. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Reprenez au calme, relisez vos évangiles. Suivez le cheminement. Oui, on ne doit pas se fâcher à cause de ça. Parce que, voilà, maintenant, si ça te perturbe, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est... C'est un sujet tellement important. Si tu es un peu perturbé, tu te sens quand même... Bon, ça veut dire que maintenant, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Maintenant. Maintenant. J'aimerais ici faire remarquer une chose. De nos jours, là, on est là, ici, on est je regarde un peu sur le PC, on est le 10 février 2024. Jésus-Christ est toujours persécuté de la même manière. Ah oui? L'église du Dieu vivant, l'église de Jésus-Christ est toujours persécutée de la même manière, pour les mêmes raisons et par les mêmes personnes.
Bien évidemment, les pharisiens de l'époque ne sont plus, mais on a des pharisiens modernes, on a des sadducéens modernes. Les pharisiens, ils sont toujours là, ils sont toujours aussi virulents que pendant le ministère de Christ au milieu des hommes. C'est toujours les mêmes. Eux, leur truc, c'est quoi? C'est comment combattre cette liberté que le Seigneur Jésus apporte à l'humanité. C'est ça l'enjeu. C'est ça que beaucoup n'ont pas saisi. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer, pour nous affranchir de toute religion. Donc eux, leur truc aux pharisiens modernes, c'est comment est-ce qu'on peut combattre cette liberté que Christ a apportée à l'humanité? Ben c'est simple, en détournant les paroles du Seigneur, en tordant les Écritures. C'est tout. Pourquoi? Parce que aucune autorité humaine, qu'elle soit politique, religieuse, qu'elle soit militaire, voire même surtout religieuse d'ailleurs, ne peut supporter cette liberté. Aucune autorité humaine ne peut supporter l'autorité, la liberté et la puissance que Jésus-Christ donne à son Église, à ses disciples, à ses ambassadeurs. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leur position. Ils ont peur pour l'argent qu'ils gagnent avec ça. Ils ont peur pour la puissance, le pouvoir que ça leur donne. Bref. Et c'est ça qui a conduit Jésus-Christ à la croix. Les pharisiens, quand tu lis les évangiles, les pharisiens étaient menacés par Jésus-Christ. Parce qu'il était venu apporter la vérité. Parce qu'il était aussi, il l'a dit lui-même, j'apporte l'épée. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Ils voulaient pas perdre leur belle tenue chamarrée avec voilà tout leur symbole de puissance, ces tenues qui impressionnaient les gens. Ils voulaient pas perdre certainement comment dirais-je, la position sociale, l'argent et toutes ces choses. Il fallait vraiment tuer Jésus. Ils ont préféré crucifier Jésus que Barabbas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être certains, peut-être pas là aujourd'hui, maintenant, mais un jour certains vont entendre mes paroles, ils vont avoir envie de... Vous voyez un peu? C'est l'esprit humain, c'est pas l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc bref, c'est comme ça que Jésus-Christ a été conduit à la croix à cause de ça. Il a été crucifié à cause de ça, parce qu'il a porté la liberté. Et lorsque le Saint-Esprit souffle dans quelqu'un, cette personne, quand tu as l'Esprit Saint en toi, tu as la liberté. Nul ne peut arrêter l'Église de Christ. C'est le même Saint-Esprit qui se mouvoie d'âge en âge, de génération en génération, de prophète en prophète, d'apôtre en pasteur, de pasteur en ce que tu veux, en évangéliste. C'est le même Saint-Esprit depuis le début, depuis la Genèse. C'est le même Saint-Esprit. Jésus-Christ trouve ses vases. Jésus-Christ trouve ses ambassadeurs. Et il vient s'incarner en eux. C'est ce qu'on a vu l'autre jour, les 3 dispensations de Dieu. On est dans cette dispensation où Dieu est dans le croyant, mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez? Donc, moi qui te parle, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai compris ça, parce qu'on m'a présenté la chose. Si on ne proclame pas l'évangile, si on ne déclare pas l'évangile, qui peut le connaître? Qui peut le recevoir dans son cœur? Qui peut comprendre ces choses si ces choses ne sont pas présentées? Si ces choses ne sont pas prêchées? Nous devons prêcher la parole. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi qui te parle? Eh bien, on m'a prêché cette parole, on m'a montré, on m'a présenté Jésus-Christ, on m'a présenté l'évangile. Je suis allé me refaire baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ, conformément à la Sainte Bible, parce que je suis la parole de Dieu, je ne suis pas les lois des hommes. Je ne suis pas les lois des hommes. Je suis la parole de Dieu. C'est ça que je suis. Pas les lois d'une église, ce qui revient même que les lois des églises, ce sont les lois des hommes. On doit suivre la Bible. Et de tout mon cœur, je te recommande de le faire aussi si tu es touché. Si ce n'est pas ce baptême-là que tu as reçu, je te recommande de le faire, c'est très important. Le baptême d'eau, tu meurs et tu ressuscites en Christ, c'est aussi quelque chose qui protège. Maintenant, chacun sa révélation. Le salut, c'est personnel. Amen. Je force personne, mais voilà, moi je partage et je ne peux pas dire je ne peux pas dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je crois. C'est pour ça que je parle. Je crois, donc je parle. Maintenant, chacun sa révélation. D'accord? En tout cas, pour terminer, je dirais simplement ceci. L'apôtre Pierre, lui, avait eu tout de suite la révélation spirituelle de ces choses. Amen. Bon, je vais stopper là pour aujourd'hui. La suite prochainement, bien sûr. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la plateforme, de partager, etc. C'est important de partager. C'était votre frère Joël. Soyez richement bénis. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.